poursuivre donc le chapitre avec le théorème 14, qui est un terme important, qui va donc relier la convexité à la dérivée seconde. Donc si une fonction f est deux fois dérivable sur un intervalle i, f est convexe sur i si et seulement si f seconde est positive sur i. Et pour les fonctions concaves, f est concave sur i si et seulement si f seconde est négative sur i. Donc la démonstration, elle est simple si on utilise bien sûr le théorème 12. Donc f est convexe, souvenez-vous dans le théorème 12, si et seulement si f est croissante sur i. Et une fonction est croissante si et seulement si sa dérivée est positive. Donc la dérivée de f', c'est f seconde, donc si f seconde est positive. Et même raisonnement pour montrer qu'f est concave sur i. Dans le théorème 12, elle est concave si et seulement si f' est décroissante. Et une fonction est décroissante si et seulement si sa dérivée, c'est-à-dire ici f seconde, est négative. Donc on va passer à l'exercice méthode. Donc étudier la convexité du signe de f. Étudier la convexité de f suivant le signe. Pourquoi j'écris ça? Je sais pas ce que j'ai écrit ici. Ou à l'aide, on peut mettre ça à l'aide du signe. On peut mettre ça à l'aide du signe de f'. Donc vous avez une fonction f sur r définie par 4x exponentielle 3x. Et on va étudier la convexité et la concavité de f. Donc pour ça, on va donc bien sûr étudier le signe de f seconde. Donc il faudra dériver deux fois. Donc f' ici, je vous rappelle, ça fait du u fois v. Donc f' c'est u'v plus uv'. Là bien sûr je factorise parce que je vois donc un facteur commun qui est ici exponentielle 4 exponentielle 3x. Et là je retrouve le 4 exponentielle 3x. Et en fait il reste à la fin, attention il y a le 1, plus 3x. Donc je ne prends pas le x bien sûr qui est là. Donc je vérifie bien que quand je développe, j'obtiens ce que j'ai avant. Donc 4 exponentielle 3x fois 1, c'est ça. 4 exponentielle 3x fois 3x, c'est bien ça. Ensuite, f seconde. Donc là, comme j'ai factorisé, donc je vais dériver un produit, pas comme tout à l'heure. Donc j'ai du u fois v, ce qui va me donner donc u'v plus u v'. Avec bien sûr là le u et le v' et le u' que j'ai mis ici en vert sur la droite. Et donc je simplifie, donc là je peux faire 4 fois 3, ça va faire 12 ici. Et là je remarque qu'il y a encore une factorisation par 12 exponentielle 3x ici. Et à la fin, donc il va me là il y a le facteur commun. N'oubliez pas le fameux 1 ici, qui est souvent oublié ici. Et vérifiez souvent qu'en développant, vous retombez sur l'expression précédente. Maintenant, je vous rappelle, donc on factorise souvent les dérivées, c'est parce qu'on doit étudier le signe. Donc on peut étudier le signe, je rappelle, donc d'une fonction, voilà, type une fonction affine, ou bien une fonction du second degré grâce au discriminant. Et je peux aussi étudier le signe donc des fonctions exponentielles. Donc là, soit j'écris une phrase, donc on dit que pour tout x appartenant à r exponentielle 3x c'est positif, et donc ça 12 fois exponentielle 3x est aussi positif. Ou alors on peut faire une ligne supplémentaire sur le tableau de signes là, que j'ai fait là à la place d'une phrase. Donc là ça c'est positif. Là je ne vais pas le justifier puisque c'est toujours positif, une exponentielle, comme d'ailleurs le carré, d'accord. Une expression au carré est toujours positive. Ensuite là par contre on a une expression affine du type donc ici ax plus b, donc 3x plus 2. Donc ça s'annule ici en moins 2 tiers. Et je vous rappelle qu'on est toujours du signe du coefficient directeur à droite du 0. Donc ici le coefficient directeur c'est 3, d'accord, là c'est 3, c'est positif. Donc ici à droite du 0, je suis donc positif, le signe de A. Donc à droite on est à l'opposé du signe, c'est-à-dire moins. Donc on utilise la règle des signes, hein. Donc ça fait moins, donc plus fois moins ça fait moins, et plus fois plus ça fait plus. Du coup, j'ai donc le signe de f seconde, ce qui va pouvoir me déterminer donc si elle est convexe ou concave et sur quel intervalle. Donc je vais utiliser bien sûr le théorème 14. Donc si elle est négative, la fonction est concave. Et si f seconde est négative, la fonction est concave. Si f seconde est positive, la fonction est convexe. Donc on voit qu'ici la fonction elle est négative. Donc f seconde est négative sur moins l'infini moins 2 tiers. Donc elle est concave sur moins l'infini moins 2 tiers.
Donc ça c'est f seconde qui est négative et c'est f qui est concave, attention. Ici f seconde est positive sur moins 2 tiers plus l'infini, donc f tout court est convexe sur moins 2 tiers plus l'infini.